Votre enfant rentre de l'école avec une excellente note, votre premier réflexe est de lui dire « Bravo mon chéri, tu es si intelligent ». Ou alors, il peine sur un puzzle et frustré, jette les pièces en disant « J'y arrive pas, je suis nul ». Ces situations vous parlent? Vous vous demandez sûrement pourquoi il abandonne si vite face au premier obstacle. Comment l'aider à persévérer et à croire en ses capacités? Dans cette vidéo, je vais vous révéler la phrase « l'habitude de langage » que presque tous les parents utilisent en pensant bien faire mais qui, en réalité, bloque le potentiel de leur enfant. Et surtout, je vais vous donner les mots exacts à utiliser pour construire une confiance en soi à toute épreuve. Restez bien jusqu'au bout, car cette erreur subtile a des conséquences profondes sur la manière dont votre enfant affrontera les défis toute sa vie. Avant de plonger dans la solution, il est crucial de comprendre la psychologie derrière ce mécanisme. La célèbre psychologue Carol Dweck a prouvé qu'il existe deux types de mentalités. La première est la mentalité fixe. Les personnes qui l'on croient que l'intelligence est un don inné. On est intelligent ou on ne l'est pas. La deuxième est la mentalité de croissance. Ici, on croit que l'intelligence et les compétences peuvent se développer grâce à l'effort, au travail et à l'apprentissage. Or, quand nous disons à notre enfant « tu es intelligent », nous renforçons, sans le vouloir, une mentalité fixe. Le message qu'il reçoit est « mon succès prouve mon intelligence, donc mon échec prouvera mon manque d'intelligence ». Ce n'est absolument pas de votre faute. Notre société nous a appris à valoriser le talent et le résultat. Mais la science est formelle, c'est en valorisant le processus que l'on libère le potentiel. La bonne nouvelle, c'est que la mentalité, ça se change. Et ça commence par changer nos mots. Le premier bloc, c'est de bien identifier l'habitude toxique. Il s'agit de tous les éloges qui portent sur l'identité ou les traits de caractère de l'enfant. Des phrases comme « tu es un champion »,« tu es doué en dessin » ou « tu as la bosse des maths ». En surface, ces mots semblent positifs et valorisants. On veut que notre enfant se sente bien, qu'il ait confiance en lui. Le problème, c'est que ces compliments lignent sa valeur personnelle à une qualité figée. Il n'est pas quelqu'un qui a bien joué, il est un champion. Il n'est pas quelqu'un qui a bien dessiné, il est doué. Cette identification est un piège. Elle crée une pression énorme. L'enfant doit constamment prouver qu'il est à la hauteur de cette étiquette. Chaque nouvelle situation devient un test pour valider ou invalider son intelligence, son talent, son identité. C'est un fardeau bien trop lourd à porter. Et nous allons voir ensemble le premier effet dévastateur de ce fardeau. Le premier effet négatif et le plus direct, c'est la peur panique de l'échec. Imaginez, si votre identité est celle d'un enfant intelligent, alors échouer à un exercice, ne pas comprendre une leçon ou rater un contrôle devient bien plus qu'une simple erreur. C'est une menace directe à votre identité. L'échec ne signifie pas « je dois travailler plus », mais finalement « je ne suis pas si intelligent ». Pour se protéger de cette conclusion terrible, l'enfant va développer une stratégie d'évitement. Il va commencer à fuir les défis. Pourquoi essaierait-il de résoudre un problème de maths plus compliqué s'il risque de prouver qu'il n'a pas la bosse des maths? Pourquoi tenterait-il une nouvelle technique de dessin s'il risque de montrer qu'il n'est pas si doué? Il préférera rester dans sa zone de confort, là où il est sûr de réussir, et donc de préserver son image d'enfant intelligent. C'est ainsi que l'on tue la curiosité et l'envie d'apprendre. Le deuxième effet pervers est le rejet de l'effort. Dans l'esprit d'un enfant avec une mentalité fixe, si on est vraiment intelligent, les choses doivent venir facilement. L'effort devient un signe de faiblesse, une preuve de manque de talent. Il va se dire « si je dois passer des heures à réviser, c'est que je ne suis pas si intelligent que ça ». Le vrai génie, lui, n'a pas besoin de travailler. Cette croyance est absolument destructrice. Elle le pousse à abandonner dès que ça devient difficile, non pas par paresse, mais pour protéger son ego. Il préfère passer pour quelqu'un qui n'a pas essayé plutôt que pour quelqu'un qui a essayé et qui a échoué malgré ses efforts. Cela donne des enfants qui bâclent leur travail, qui ne vont pas au bout des choses et qui développent une véritable allergie au mot « travailler ». Ils ne voient plus l'effort comme le chemin vers la maîtrise, mais comme un aveu d'incompétence. Et c'est un handicap majeur pour leur avenir. Le troisième effet est un sentiment d'impuissance face aux obstacles. Quand un enfant, conditionné à croire en son intelligence innée, rencontre un vrai mur, un problème qui lui résiste, il est totalement démuni. Son principal outil, être intelligent, ne fonctionne plus. Que faire? Il n'a pas appris à développer des stratégies, à persévérer, à analyser ses erreurs. Il se sent simplement nul. Prenons un exemple de dialogue. Votre enfant est face à un exercice et dit « j'y arrive pas, c'est trop dur pour moi ». Votre réflexe bienveillant serait de répondre « mais si mon chéri, tu es très intelligent, je suis sûr que tu vas trouver la solution ». Malheureusement, cette réponse ne l'aide pas. Au contraire, elle augmente sa frustration, car il est en train de faire l'expérience que son intelligence ne suffit pas. Le message que vous devez envoyer est radicalement différent. Il faut changer de paradigme. Maintenant, passons à la solution. La clé est de faire une bascule fondamentale, passer de l'éloge de la personne à l'éloge du processus.
Il ne s'agit plus de commenter ce que l'enfant est, mais de commenter ce que l'enfant fait. Concrètement, cela veut dire que vous allez concentrer vos compliments et vos encouragements sur 4 domaines précis. L'effort fourni, les stratégies utilisées, la persévérance face à la difficulté et la concentration. Ce changement est subtil dans les mots, mais il est révolutionnaire dans ses effets. Vous ne lui dites plus « tu es un génie », vous lui dites « j'ai vu comment tu t'es battu pour trouver la solution ». En faisant cela, vous lui envoyez un message incroyablement puissant. Ce qui compte, ce n'est pas le talent que tu as, mais le travail que tu fournis. Et ça, c'est quelque chose que tu contrôles entièrement. Vous lui redonnez le pouvoir sur sa propre réussite. Le premier pilier de ce nouveau langage est de valoriser l'effort. L'effort est la monnaie du succès, la chose la plus démocratique qui soit. Tout le monde peut faire des efforts, c'est la première chose à mettre en avant. Alors, la prochaine fois que votre enfant obtient un bon résultat, au lieu de dire « tu es intelligent », essayez ceci. Le dialogue pourrait être « votre enfant vous montre un 10 sur 10 ». Vous lui dites « waouh, je vois tout le travail que tu as fourni. Tu as passé du temps à réviser tes leçons chaque soir et tes efforts ont vraiment payé. Je suis très fier de ta détermination. » Vous voyez la différence? Vous ne niez pas son succès, mais vous le connectez directement à une cause contrôlable, son travail. L'enfant internalise alors cette leçon essentielle. Mes efforts produisent des résultats. C'est le fondement de la motivation et de l'estime de soi. Le deuxième pilier est de valoriser la stratégie. Parfois, l'effort seul ne suffit pas. Il faut aussi travailler intelligemment. Mettre en lumière les stratégies de votre enfant lui apprend à réfléchir sur sa propre manière d'apprendre. C'est une compétence fondamentale. Quand il réussit quelque chose, ne vous arrêtez pas au résultat. Creusez un peu. Par exemple, s'il vient de finir une construction en Lego complexe, au lieu de dire « c'est génial, tu es un vrai bâtisseur », vous pourriez lui dire « c'est impressionnant, raconte-moi. Comment tu as fait pour que la tour soit si solide? J'aime beaucoup la façon dont tu as d'abord trié toutes les couleurs avant de commencer. » Vous lui montrez que vous vous intéressez à son cheminement de pensée. Il apprend ainsi que la manière de faire les choses est aussi importante, sinon plus, que le résultat final. C'est la base de la résolution de problèmes. Le troisième pilier est peut-être le plus important. Valoriser la persévérance face à l'échec. La manière dont vous réagissez quand votre enfant échoue est un moment d'apprentissage capital. C'est là que se forge sa résilience. Si, face à une mauvaise note, vous dites « ce n'est pas grave, les maths ce n'est pas ton truc », vous gravez dans le marbre une mentalité fixe. Vous fermez une porte. La prochaine fois, essayez cette approche. Dialogue. Votre enfant est découragé par son 4 sur 20. Vous lui dites, avec calme et empathie, « je vois que tu es déçu et c'est normal. Mais regarde tout le travail que tu as fait. L'échec fait partie de l'apprentissage. La note ne définit pas qui tu es. Ce qui compte, c'est qu'on ne va pas abandonner. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien compris? Quelle autre méthode on pourrait essayer pour la prochaine fois? Vous transformez l'échec en une enquête, une opportunité de grandir. Le quatrième pilier, c'est de valoriser la prise de risque et le courage. Nous voulons des enfants curieux, qui osent explorer, qui n'ont pas peur de se tromper. Pour cela, il faut encourager le fait de sortir de sa zone de confort, indépendamment du succès final. Si votre enfant décide de s'inscrire à un concours de poésie alors qu'il est timide, ou de choisir le sujet d'exposé le plus difficile, c'est le moment de le valoriser. Dialogue, je trouve ça incroyablement courageux de ta part d'avoir choisi ce sujet. Je sais que ce n'est pas le plus facile, mais c'est comme ça qu'on apprend le plus. Que tu réussisses ou non, je suis déjà tellement fier que tu aies osé essayer. C'est ça le plus important. Vous lui apprenez que sa valeur ne réside pas dans ses trophées, mais dans son courage. Vous encouragez un état d'esprit d'explorateur, pas de quelqu'un qui cherche à tout prix à avoir de bonnes notes. Enfin, pour intégrer cette mentalité de croissance au quotidien, je vous donne une astuce toute simple. C'est le pouvoir d'un seul mot, le mot « encore ». Chaque fois que votre enfant vous dit une phrase qui dénote une mentalité fixe, comme « je ne sais pas faire ça »,« j'y arrive pas » ou « je suis nul en histoire », ajoutez simplement ce mot magique à la fin de sa phrase. Par exemple, il dit « je n'arriverai jamais à faire du vélo sans les petites roues ». Vous lui répondez avec un sourire « tu n'y arrives pas encore, c'est une question d'entraînement. Tu te souviens quand tu n'arrivais pas encore à faire tes lacets? Et regarde maintenant ». Ce petit mot change toute la perspective. Il transforme une affirmation définitive, une impasse, en une situation temporaire, une étape sur un chemin d'apprentissage. Il ouvre le champ des possibles et installe l'idée que tout peut s'apprendre. Pour résumer, le changement est à la fois simple et profond. En cessant de complimenter la personne pour commencer à complimenter le processus, vous faites bien plus que booster la confiance de votre enfant. Vous lui offrez une boussole pour la vie. Vous lui apprenez que son potentiel n'est pas une limite fixée à la naissance, mais un horizon infini qu'il peut conquérir par l'effort, la stratégie et la persévérance. Être parent est un apprentissage de tous les instants et personne n'est parfait. L'important n'est pas de ne jamais faire d'erreur, mais de prendre conscience de ces mécanismes et d'essayer, jour après jour, de faire un peu mieux. Vous êtes de bons parents justement parce que vous cherchez à vous améliorer.
Si cette vidéo vous a éclairé, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils concrets. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la phrase que vous utilisiez et que vous allez essayer de changer dès aujourd'hui? Partagez votre expérience dans les commentaires, cela aidera toute notre communauté de parents.